Donc toujours réduire cette situation au « ouais, les plus belles femmes sont célibataires » à leur beauté, en fait, c'est pas les aider du tout. Il y a des belles femmes qui sont là, qui sont belles, oui, mais qui ne sont pas au goût du type d'homme qui les intéresse. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. La vérité, c'est que mal à accepter, alors que de l'autre côté, les hommes l'acceptent sans aucun souci. On nous demande de l'accepter sans aucun souci. Et tu vas comprendre à la fin de cette vidéo de quoi est-ce que je vais te parler et comment remédier à ça. Si tu as cliqué sur cette vidéo, bon, soit tu aimes bien mon contenu tout simplement, même si le sujet ne te concerne pas, alors là, bienvenue. Soit tu te retrouves dans cette situation toi-même où tu connais une copine qui est hyper belle et qui n'arrive malheureusement pas à tomber sur un homme bien, un homme qui lui correspond, voire même qui ne se fait absolument jamais aborder du tout. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont hyper belles et qui sont célibataires parce que personne ne les approche, qui ne comprennent pas leur situation. La vérité, c'est qu'il y a 5 secrets derrière ça et on va les voir ensemble là, maintenant, tout de suite. La première réalité, oui, certains hommes ne veulent pas se faire, entre guillemets, chier avec la concurrence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tu vas avoir beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils vont voir une belle femme, qui vont la croiser, qui vont se dire forcément que puisqu'elle est belle, il y a beaucoup de gars qui sont derrière cette femme, que cette femme a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, qu'elle est très sollicitée, qu'il y a beaucoup de messages qui lui sont envoyés. Et ça, en fait, ça ralentit énormément d'hommes, ce qui est un peu compréhensible. Beaucoup d'hommes se disent moi, j'ai pas envie de rentrer dans la bataille, j'ai pas envie d'être avec une femme où à chaque fois que je sors dehors, il y a des hommes qui vont essayer de l'aborder. Tous les 4 matins, il y a des gens qui vont lui envoyer des messages. Ses DM Instagram seront pleins d'hommes qui soit lui envoient des messages salaces, soit viennent proprement, mais l'aborder, parce que ça va le faire chier. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et oui, dans cette situation, on va le dire très clairement, ça peut impressionner. Ça peut impressionner de se dire, ah ouais, celle-là, non. Comment elle est physiquement, ça se voit qu'il y a trop de personnes derrière. Laisse tomber, je me retire, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On n'est pas là pour ça. Le but, c'est pas d'essayer de maquiller la vérité ou quoi. C'est des situations qui arrivent assez fréquemment. Et vous verrez que les autres vérités n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais c'était la première que je voulais vous partager. Ça peut impressionner certains hommes. Il y en a certains qui peuvent se dire, laisse tomber, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est complètement faux. Parfois, il y a certaines femmes qui, oui, sont très belles, on croit qu'elles sont sursollicitées, alors qu'absolument rien du tout qui se passe. Il n'y a personne qui les aborde. C'est la vie, c'est comme ça. La deuxième vérité que je voulais partager avec toi, et là on arrive vraiment dans le cœur du problème, c'est que oui, il y a beaucoup de belles femmes qui sont célibataires, mais malheureusement, dans ces belles femmes célibataires, il y en a beaucoup qui ne donnent absolument pas envie aux hommes de les aborder. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas souriantes du tout, qui ne sont pas avenantes, qui paraissent froides, qui ne sourient pas, etc., etc. Et malheureusement, lorsqu'on a envie de faire des rencontres amoureuses, il faut avoir l'attitude d'une personne qui veut être abordée. Sauf que pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le cas. Et en fait, moi, en ayant discuté avec beaucoup de femmes en coaching, dans mon travail, etc., je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en mission. Ça veut dire quoi? Elles sortent de chez elles dans le but d'aller acheter de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sort de chez elle. Elle va foncer au centre commercial. Le seul truc qu'elle va regarder, ce sont les bouteilles d'eau. Elle va regarder ni à gauche ni à droite, pas un sourire à qui que ce soit. Elle va prendre son eau, elle va rentrer chez elle. Le seul but qu'elle aura, ce sera de rentrer chez elle. Elle va regarder personne, ni à gauche ni à droite. Elle verra que la maison en tête. Et ça, il n'y a absolument rien de mal à faire ça. Sauf que quand tu es comme ça, regarde la tête que tu as. C'est pas que tu as une mauvaise tête. C'est que tu es tellement concentré sur ta mission que tu ne regardes même pas les gens à gauche et à droite. Donc, tu ne vois même pas qui te sourit, qui essaie de t'aborder, qui essaie de venir te parler. Et forcément, tu parais froide ou froid quand tu es dans cette situation-là, les gens se disent, cette personne-là, on n'a pas envie de l'aborder. Alors, cette attitude-là, je le sais également qu'elle vient soit involontairement dans cette situation-là, mais aussi parfois volontairement pour éviter d'être agressé ou d'être harcelé par des hommes relous. Parce que oui, il y a aussi cette situation dont il faut parler, on ne peut pas nier ces trucs-là. Il y a beaucoup de femmes qui subissent du harcèlement de rue. Donc elles vont dire non à un homme, le gars va les insulter. C'est arrivé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au bout d'un moment, certaines femmes se disent, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais calculer personne quand je vais marcher, je vais foncer droit, je vais regarder tout droit et je regarderai absolument personne. Je préfère qu'on me considère comme étant froide et inabordable plutôt qu'on vienne m'aborder pour risquer par la suite d'être harcelé. C'est compréhensible. Je dis même pas que c'est pas bien. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que malheureusement, tu ne peux pas décider de qui va t'aborder.
Et si tu veux être abordé par la bonne personne, malheureusement, tu vas devoir à un moment donné accepter l'idée d'être abordé par des mauvaises personnes. Parce que tu peux pas choisir comme ça, lui il va m'aborder, lui il va pas m'aborder. Non, les gens qui vont t'aborder sont les gens qui auront envie de t'aborder. Et après, c'est ta réponse là où tu as le droit totalement de recaler une personne, de ne pas répondre à une personne, de répondre à une autre, etc. etc. Ça oui, c'est ton droit parce que c'est en ton pouvoir. Mais par contre, les personnes qui viennent t'aborder, tu ne peux pas contrôler ce truc-là. Sauf que pour rencontrer la bonne personne, tu dois avoir une attitude ouverte. Alors oui, c'est l'inconvénient. L'inconvénient qu'ont les hommes, c'est de devoir faire le premier pas dans la majeure partie dans la majorité des situations. C'est de devoir traverser la rue pour aller parler avec une femme. Ça, c'est l'inconvénient qu'ont les hommes. L'inconvénient qu'ont les femmes, malheureusement, c'est de faire le tri dans tout ça. Et oui, il n'y a personne qui est dans une situation parfaite, pardon. Aucune des deux parties ne se retrouve là, peinard comme ça, sur son transat, à attendre que les bonnes personnes uniquement se pointent. Non. On a tous soit du positif, soit du négatif dans chacune des situations. Et ça, c'est un des points qui fait, oui, que beaucoup de femmes sont célibataires et personne n'en parle. On va uniquement te parler du premier point dont je t'ai parlé. Oh ouais, non, c'est parce que vous impressionnez, ces hommes-là ont peur, ils manquent de confiance, etc., etc. C'est une partie du problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ce dont je viens de te parler. Et on n'a pas terminé, on va enchaîner avec le troisième point, là, maintenant, tout de suite. La troisième vérité qui fait que beaucoup de belles femmes restent célibataires, c'est la friendzone. Malheureusement, il y a énormément de femmes qui ne se rendent même pas compte qu'elles mettent en friendzone des hommes qui de base étaient là pour essayer d'avoir une relation avec ces femmes. Et elles ne vont même pas s'en rendre compte. À force de discuter, en fait, elles vont décider que ce mec-là est un ami. Et là, ça y est. En fait, le processus de séduction de cet homme est cassé. Et attention, ça, c'est pas de la faute des femmes. Pour moi, il y a une double responsabilité là-dedans. La responsabilité des femmes, c'est que malheureusement, ces femmes-là, elles ont la friendzone facile. Et ça veut dire qu'elles vont facilement mettre des hommes dans la case amis, connaissances, on s'entend bien, etc., etc. Mais les hommes qui viennent aborder ces femmes-là ont aussi la responsabilité de ne pas avoir été assez clairs dans le processus. Parce que normalement, en tant qu'homme, tu t'approches d'une femme, tu vois que la femme, elle commence à te parler en mode amitié, je sais pas quoi, tu dis, hey, écoute, moi, de base, je suis pas venu pour ça. Non, on arrête les transactions tout de suite. On coupe le business, là. Moi, de base, je suis venu pour t'avoir, toi, pour qu'on essaie de faire quelque chose. Que ce soit sérieux, que ce soit pas sérieux. Bref, ça, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme de valeur, il dit clairement les choses directement. C'est une autre question. Mais un homme, justement, dans cette situation, doit être en mesure de couper le truc. Écoute, de base, moi, je suis pas venu pour ça. Si c'est le type de relation que tu vas avoir, il n'y a absolument aucun souci. Je te laisse là, bonne continuation, je ne serai pas ton ami. Et il y a plein de gars, malheureusement, manque de couilles. Non, disons-le, manque de couilles. Ils vont faire quoi? Ils vont accepter la friendzone et ils vont quand même graviter autour de cette nana-là pendant parfois des mois et des années. Elle va se mettre en couple avec un homme, il va rester quand même à l'affût et il va attendre justement un moment pour par la suite se mettre en couple avec cette femme quand elle aura été brisée par l'homme en question, durant un moment de tristesse ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. En fait, ça devient des renards de surface. Ils attendent comme ça les vautours. Voilà. Ils attendent comme ça le bon moment. Non, il y a une double responsabilité là-dessus. Mais malheureusement, la friendzone, ça n'aide pas. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent là en face d'hommes qui de base étaient venus pour les aborder, pour faire du sérieux. Et elles les ont mis dans la case amie. Oh, t'es mon frère. Oh, vraiment, heureusement que je t'ai dans ma vie pour pouvoir me confier, etc., etc. Il veut pas ça. Il veut pas ça. Donc, à ce moment-là, il faut aussi se poser et réfléchir. Est-ce que les hommes qui sont dans ta vie sont vraiment tes amis? Pour de vrai, pose-toi la question. Et il y a de très fortes chances pour que tu te rendes compte qu'il y a beaucoup d'hommes autour de toi qui ne sont pas là pour être amis avec toi ou qui n'étaient pas venus de base pour être amis avec toi. Le quatrième point dont je voulais discuter avec toi, qui est un énorme problème, qui n'est même pas de la faute de ces femmes-là, vraiment, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes, autant des hommes que des femmes, qui vont se rapprocher de belles femmes célibataires et qui vont leur dire « Franchement, t'es trop belle, je comprends pas pourquoi est-ce que t'es célibataire. » Et cette phrase-là, elle est destructrice au plus haut point. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est que les personnes qui se rapprochent des femmes pour leur dire ça, ne le font même pas avec de mauvaises intentions. Très souvent, c'est pour essayer de les valoriser un petit peu. Ah ouais, franchement, mais t'as pas vu une telle comment elle est belle? Mais
Elle, je comprends même pas comment est-ce que ça se fait qu'elle soit célibataire. Regarde comment elle est belle. Même en étant comme ça, on peut être célibataire. Franchement, je comprends pas, etc., etc. Dans la tête de la personne qui dit ça, elle se dit, ah ouais, je la mets un peu sur un piédestal. La vérité, les amis, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et parfois, avoir ce genre de propos peut créer des dégâts terribles. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans la tête de certaines de ces femmes-là, lorsqu'elles entendent ça, elles se disent, bah ouais, en fait, je suis belle, je suis célibataire, c'est pas normal. C'est aux hommes de venir vers moi, en fait. Donc, elles vont rentrer dans une situation un peu d'inactivité et elles ne vont pas faire les actions qui pourront faire en sorte de provoquer la rencontre amoureuse avec des hommes. Elles vont rester en mode inopération. On fait rien, on attend, on est inactive. Il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Mais la vérité, les amis, c'est que des belles femmes célibataires, il y en a plein. Et si, à côté de celles qui justement décident de ne pas agir, il y en a d'autres qui agissent, il y en a d'autres qui essayent d'aller dans les endroits où elles peuvent rencontrer des hommes, il y en a d'autres qui essayent d'être avenantes, souriantes, qui essayent d'avoir de la conversation avec les hommes, qui essayent de provoquer les rencontres, forcément, celles qui ne font rien vont en payer le prix. C'est normal, c'est logique. Donc, il faut pas sortir ce genre de discours-là, en fait. Elle est belle, elle est célibataire, qu'est-ce que ça fait? Des belles femmes célibataires, il y en a plein. Voilà. Il n'y a absolument rien de fou à dire. Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens disent ça, en fait. Elle est belle, elle est célibataire, il n'y a rien d'anormal. Voilà. Des belles femmes, il y en a plein. Donc, sortir ce genre de phrase-là ne les aide absolument pas. En plus de ça, à force d'entendre cette phrase à longueur de journée, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de femmes qui se braquent. Pourquoi? Parce qu'elles en ont marre d'entendre, ouais, mais c'est pas normal que tu es célibataire, c'est pas normal que tu sois célibataire. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Quand des hommes viennent les aborder, elles sont dans un mauvais état d'esprit. Elles sont dans un mauvais mindset, un mauvais mood. Donc ça les aide en rien. Et ce qu'il faut bien comprendre, et là on arrive tout doucement vers la cinquième vérité, c'est qu'il faut arrêter de dire, ouais, mais pourquoi est-ce que les plus belles femmes sont célibataires? La vérité, c'est qu'un homme qui veut une relation sérieuse ne va pas regarder que le physique. Il va regarder le physique, oui, mais il va aussi regarder les valeurs qu'a cette femme-là. Est-ce que cette femme-là et lui ont les mêmes aspirations, les mêmes principes, les mêmes buts dans la vie? Est-ce qu'ils voient la famille de la même façon? Est-ce qu'ils ont la même gestion de l'argent? Etc., etc. Donc, toujours réduire cette situation au « ouais, les plus belles femmes sont célibataires » à leur beauté, en fait, c'est pas les aider du tout. Il y a des belles femmes qui sont là, qui sont belles, oui, mais qui ne sont pas au goût du type d'homme qui les intéresse. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est de ça dont je voulais parler au début. Et je vous disais qu'il y avait une vérité dont il fallait qu'on parle. On dit souvent aux hommes, oui, si une femme ne vous veut pas, c'est son droit, c'est son choix, tu peux ne pas être au goût d'une femme, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Les hommes acceptent cette idée-là. Mais de l'autre côté, dès qu'une belle femme est célibataire, on va se demander, mais pourquoi elle est célibataire? Pourquoi ci, pourquoi ça? Elle est célibataire parce qu'elle ne plaît peut-être pas aux hommes, justement, qui l'intéressent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce qu'on doit faire une conférence pour ça? Non? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le physique. Peut-être que ces attributs internes ne plaisent pas. C'est tout. Et c'est pas quelque chose de mal. Parce que dans la vie, sur Terre, on est tellement nombreux que tout le monde peut trouver une personne. Chacun a son quelqu'un. Donc il faut arrêter ce genre de discours en disant ouais mais les plus belles femmes sont célibataires parce que des belles femmes en couple, il y en a plein également. Sauf que les belles femmes en couple n'ont pas plu que physiquement aux hommes avec qui elles sont en couple. Elles l'auront plu également sur leurs valeurs, sur leurs principes, sur toutes les choses dont on a parlé juste avant. Donc c'est ça qui est important. Et là, je vous vois venir. Il y a des femmes qui vont me dire « Ouais, mais Dest est en train de dire ça, mais il y a des hommes, ils se mettent en couple avec leur femme que pour le physique. Il y a des belles femmes, elles sont en couple avec des hommes que pour le physique. Franchement, ça, on sait très bien, etc. etc. » Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont assez idiots pour se mettre en couple dans une relation pseudo-sérieuse avec des femmes uniquement pour leur physique. C'est la réalité. Moi, j'ai envie de te poser une question maintenant. Ces hommes-là, est-ce que tu les veux, toi? Non? Donc pourquoi tu m'en parles? Pourquoi tu y penses? Vous voyez ce que je veux dire? La vérité, elle est dure parfois à entendre, mais c'est ça. Ok? Donc, si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu es célibataire, tu te trouves belle et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être abordé par des hommes, pourquoi est-ce que personne ne t'aborde, tu veux avancer là-dessus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. On va pouvoir avoir une conversation téléphonique, toi et moi, gratuitement pour qu'on puisse analyser ta situation et je t'expliquerai comment toi et moi, ensemble, on va travailler pour pouvoir remédier à ce problème-là. Et ensuite, si tu veux savoir ce qui intéresse généralement les hommes, parce que tu n'es pas abordé par les hommes,
J'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui s'appelle Top 5 des qualités qu'un homme recherche chez une femme. C'est l'épisode numéro 34. Je te l'affiche à l'écran si tu es sur YouTube. Si tu es sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme, c'est l'épisode 34. Je te mets le lien juste en dessous dans la description et je te dis à bientôt.